merci. Donne-moi un peu d'eau aussi. Oui. Dans un petit restaurant, près du pont de l'Alma, un convive inattendu, Lino Ventura. Lino Ventura, nous vous regardons manger, et tel nous vous voyons dans vos films, tel nous vous voyons dans votre vie. On dirait qu'il n'y a pas de barrière, justement, entre votre métier et votre vie privée. C'est assez rare. Oh. Vous en avez conscience? Oui. Comment est-ce que vous faites pour être aussi naturel? Commencez bien. Comment ça? Bah, compliqué de questions, là, vous petit. Pourquoi? C'est une question difficile? Moi, je suis sûr que vous pouvez répondre très facilement. Non, je crois pas. Plutôt si. Il y a un jour, il y a un gamin qui m'a dit, écoute-moi bien, le secret, je vais te le dire, il m'a dit, t'as qu'à te laisser aller. Alors là, je me laisse aller. Ça, ce n'est pas le fruit d'une étude spéciale. Vous dites, puisque je suis là, il faut que ça marche. C'est ça. C'est tout. Et vous n'êtes jamais gêné par la situation dans laquelle vous vous trouvez, dans votre métier, j'entends. Si, maintenant, Pourquoi? à cause de vous. Il n'y a qu'à vous laisser aller, c'est vous qui l'avez dit. Ah, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Au cinéma, c'est autre chose, vous comprenez? Là, ici, il faut parler de soi, faut... Vous n'aimez pas parler de vous. Vous aimez ça, vous? Moi, pas tellement, mais de toute façon, le métier que je fais, vous savez, ce sont les circonstances. Moi, je suis fait pour écrire des articles dans mon lit, tranquillement allongé, mais ça ne s'est pas trouvé. Vous avez raison, mais enfin, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un... Enfin, je connais pas quelqu'un qui aime parler de soi, c'est très Ah, difficile. si, des tas d'acteurs, d'ailleurs, entre autres. Ah, peut-être. Ouais. Enfin, pas moi. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là, justement, je trouve que c'est rafraîchissant. Et au cinéma, ça ne vous gêne, vous n'êtes jamais gêné? Je veux dire, par exemple, vous avez à dire 17 fois de suite la même phrase. Non, vous avez trouvé... au cinéma, je ne suis pas gêné quand je fais certaines choses, mais je suis sûr, par exemple, j'ai très bien conscience qu'il y a des choses que je ne pourrais pas faire, que je ne saurais pas faire. Je sais pas, vous comprenez, je ne peux pas, du jour au lendemain, je vous l'avais déjà dit un jour, je me souviens, je ne peux pas devenir le marquis de Priolat, vous comprenez. Mais par exemple, il y a des choses aussi, peut-être des grandes scènes d'amour que je vois faire, que j'ai vu tourner, enfin, etc. Je ne pense pas être capable de les faire, mais... Ou alors, il faudrait que je sois tout seul. Une scène d'amour, c'est pas commode, c'est même pas recommandé. Non, c'est pas recommandé, non, mais c'est pas ça. Mais enfin, pour certaines choses, enfin, je crois que c'est une question de pudeur, quoi. J'aurais presque honte de le faire. Quoi, je comprends ça. Ce qui m'a frappé très souvent chez les acteurs, c'est que, par exemple, ils trouvaient dans une prise un accent de sincérité. Et puis, ça ne collait pas pour la lumière ou pour le son ou pour telle ou telle chose, et il fallait qu'ils recommencent. Et finalement, ils retrouvaient le même accent de sincérité dans la prise suivante. On me dirait que c'est tout le métier, mais je pense que c'est une véritable difficulté que vous devez la ressentir. Oui, j'aime mieux répéter, si vous voulez, des scènes beaucoup plus fatigantes au point de vue action physique, si vous voulez, que de répéter plusieurs fois des scènes de dialogue qui, à la fin, deviennent une espèce de mécanique. Peut-être que je n'ai pas ce métier, comme vous dites, peut-être que je l'aurai un jour, je ne sais pas. Pourtant, au cinéma, et chacun de vos films le prouve, vous vous sentez parfaitement à votre aise. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? C'est un peu compliqué. Enfin non, c'est pas compliqué, mais ça vient de très loin. Et je vais vous expliquer. Voilà, ça remonte à mes débuts exactement. C'est quand j'ai commencé mon premier film, qui était Touchez pas au Grisby, ça s'est fait d'une façon tellement curieuse. J'avais un ami qui à l'époque était coproducteur du film de Touchez pas au Grisby, mais je ne le savais absolument pas, qui a donné mon adresse à Becker. Jacques Becker est venu chez moi. Je ne sais pas si Chalet, vous connaissez Becker, avec tout ce que ça comporte. Oui, très bien. Ce personnage est arrivé chez moi et 2 minutes après, il m'a dit bah, il faut que vous fassiez mon film, etc., etc. Je vous passe le reste, les détails. Bref, quelques temps après, j'étais engagé et je suis parti au studio de Billancourt pour commencer à tourner. Vous n'aviez jamais mis les pieds dans un studio avant? Non, jamais. Et je dois dire que je suis parti de chez moi avec une intention absolument ridicule. D'ailleurs, c'était peut-être la réaction timide, je sais pas. Enfin, c'est de la self-défense.
En peu de mots, ça voulait dire ceci, je vais au studio, mais le premier qui me... eh ben, je lui casse la tête et je reviens à la maison. Pourquoi est-ce que je dis ça? J'en sais rien. C'est complètement idiot. Alors que je suis arrivé là-bas et au contraire, j'ai vu que des gars fantastiques et je dois dire que la chose qui m'a obnubilé le plus en rentrant justement pour la première fois de ma vie dans un studio, c'est les machinos, c'est les électros, enfin c'est ces gars-là, l'esprit d'équipe de ces gars-là. Bref, je me suis donc trouvé devant une caméra pour faire ce film et je n'en avais pas besoin à l'époque, vous comprenez? Je n'attendais pas après ça, ma vie ne dépendait pas de ça. Alors ça fait que j'ai fait ça décontracté et ce qui fait peut-être que ça a marché comme ça, parce que je pense que comme tout à chacun, si ce jour-là j'avais attendu après ça, si la vie est comme ça, des fois elle est cruelle, des fois elle est ridicule, mais j'en avais pas besoin, alors ça a marché. Et je suis sûr que si à cette époque-là j'en avais eu besoin, ça n'aurait pas marché. Heureusement en tout cas que les gens sur le plateau n'ont pas ri, parce que ce que vous faites dans les films, vous êtes également tout à fait capable de le faire dans la vie. Non. Vous avez des débuts assez brutaux dans la vie. Ah, ça c'est autre chose, oui. Vous avez été catcheur. Entre autres, oui. Toujours des métiers où on cogne. Et on reçoit aussi. Vous continuez à voir des matchs? Vous aimez toujours ça? Ben, vous savez, j'ai plus beaucoup de temps. J'ai plus beaucoup de temps et je dois dire que le cinéma est une chose merveilleuse, mais très envahissante. Et c'est pour ça que dès que je suis sorti d'un plateau, si vous voulez, ben, je rentre chez moi et j'essaye de vivre le plus possible ma vie intime, si vous voulez, c'est-à-dire avec ma femme, mes gosses, mes copains. Est-ce que vous aimez vous battre? Non, du tout. Pas du tout. J'ai horreur de ça. Parce qu'il faudrait quand même justement faire attention, c'est que comme vous avez interprété un personnage qui est le gorille, ce personnage risque de prendre une place envahissante dans votre vie, on va vous assimiler à lui. Qu'est-ce que vous pensez du gorille? Ça, c'est déjà fait. C'est Oui. déjà fait. Ce que je pense du gorille, mais mon Dieu, je vais vous dire, je suis très heureux de l'avoir tourné parce que c'est quand même un film qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier. Mais je ne veux plus en faire. J'ai mes raisons pour ça. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? L'avenir me le dira. Mais je ne veux plus en faire. Je veux pas sauter tout de suite dans un salon Louis XV avec des bonbonnières et une perruque. Non, c'est pas ça. Mais on en laissera peut-être toujours un petit peu dans tous les films. Il faut bien. On le dosera si vous voulez. Mais enfin, faire ce genre uniquement, non. Dans le fond, le gorille, c'est un peu votre Caroline Chérie à vous. Il faut doubler le cap. Oui, voilà. C'est un personnage curieux d'ailleurs, ce gorille. Et puis, vous avez lu le gorille en révolution? Non, ça, je dois dire que j'ai pas lu le gorille. Ah, il est pas mal, vous savez, puis comme c'est vrai. Ah. En tout cas, Lino Ventura, vous êtes en ce moment un des acteurs français qui tournent le plus, vous tournez même plus que Darry Cole, ce qui n'est pas peu dire. Enfin, c'est pas le même emploi. Est-ce que vous ne considérez pas qu'il est un peu dangereux, justement, de tourner autant? Vous le faites combien est-ce que vous avez fait de films depuis 2 ans? Depuis 1 an et demi? 5 ou 6, hein? Oui, à peu près. Sans compter tous ceux que vous refusez. Je sais que même Rossellini vous a demandé tout à fait récemment. Oui, mais je ne pense pas que je pourrais le faire. Mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes déjà engagé sur notre film. Oui, mais justement, c'est une chose à laquelle il faut que je fasse terriblement attention, je pense. Enfin, je pense, j'en suis sûr. Et justement, à propos de ce que vous me disiez tout à l'heure, à propos de l'emploi qui est peut-être enfermé ou trop endigué, trop compartimenté, et je pense que ça arriverait à lasser les gens terriblement vite. Et ça, j'essaye de... Alors comment voyez-vous votre avenir, puisque de toute façon, vous excluez non seulement le marquis de Priolat, mais enfin des rôles en costume, des rôles très différents, et pour être fidèle justement à cette nature qui est la vôtre, qui vous plaît dans mon Il y a 1000 choses à faire, quoi. Vous comprenez, je sais pas moi, des meneurs d'hommes, des ouvriers, je sais pas moi, un ingénieur, j'en sais rien, moi, les gars dans la vie, quoi. Il y a 1000 choses en dehors du gorille et du marquis de Priolat, comme vous dites vous-même.